Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les vidéos du milieu de mois, donc du 16 au 31 juillet. J'espère que vous allez tous bien. Vacances ou pas vacances, voilà, pour ceux qui sont déjà en vacances et ceux qui vont bientôt partir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc on y va. Prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas, hein, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous avez l'habitude maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment. En tout cas, prenez les messages si vraiment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos. Et ça participe effectivement au développement de la chaîne. Le fait de marquer des commentaires, ça permet aux autres d'avoir aussi une vision sur le partage, sur les autres, savoir comment ils ressentent aussi les énergies. Et ça fait toujours du bien de se sentir accompagné et pas isolé. Voilà, ceci dit, merci à vous d'être là. Et puis, mon lien en barre d'infos, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, toutes les infos au niveau des jeux de cartes et des minutages. Voilà, encore merci, passez une bonne fin de mois de juillet. Et puis, bon, de toute façon, je vous retrouve très vite comme d'habitude et on y va avec les signes. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les vierges, c'est parti. Alors, donc pour cette fin de juillet, alors je dirais que ici, ça sent un petit peu l'introspection. Alors, évidemment, pour le signe de la Vierge, ça paraît... C'est pas du tout étonnant, hein. La carte représentative du tarot, c'est l'ermite. Et on est vraiment dans cette optique-là. On prend du temps pour soi, j'ai cette impression-là, pour faire l'analyse de ce que l'on veut vraiment, de qui l'on est, de ses espoirs, de ses attentes, de ce pourquoi on travaille. D'accord ? Donc, il y a toute une matière à réflexion sur cette fin de juillet qui va après engendrer peut-être un nouveau départ ou peut-être des changements dans votre vie par la suite. Et au niveau de votre état d'esprit, on est vraiment là-dedans. On a ces deux cartes qui parlent d'introspection, qui vont parler d'analyse et surtout de tourner le dos à un passé. On essaye de voir sur cette fin de juillet où on en est aujourd'hui et ce qu'il faut faire pour changer la donne, pour changer les choses. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Moi, je pense que c'est ça, ici, la question essentielle. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui fera que, dans un futur, on va être mieux? On est à la poursuite d'un rêve, pour moi. Et du coup, avec cette analyse ici, on a vraiment les atouts en main pour pouvoir opérer les changements et aller construire une nouvelle direction. Alors, ici, c'est la carte du couple. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, un nouveau partenariat, un nouveau projet, peu importe. Ici, c'est un nouveau chemin qu'on prend une nouvelle direction. Et une nouvelle direction qui va être, je dirais, satisfaisante et sécurisante. D'accord, avec la carte du chat. Donc, ça veut aussi dire, la carte du chat, qu'on prend un moment de pause et on va se recentrer. On va se recentrer pour pouvoir arrêter définitivement certaines choses et pouvoir retrouver confiance en soi. D'accord? Ou alors, ici, aller à la poursuite de son objectif. Et derrière, on a la carte de la fusion, la carte de l'harmonie intérieure, d'accord, qui parle vraiment de ça. Alors, on peut parler évidemment de relations fusionnelles. Hein, on est peut-être dans cette recherche-là. On est peut-être à la recherche d'un travail qui nous satisfait à 100%. En tout cas, on va être dans cette période d'analyse pour pouvoir tourner le dos
à un passé qui ne nous va plus pour aller effectuer les changements en vue de ce que l'on souhaite. D'accord? Et c'est bien ici ce que nous raconte le Normand, parce qu'on a la carte de l'étoile qui signifie vos attentes, vos espoirs, votre rêve. Et on voit bien qu'il y a une réflexion. Hein, on écoute ses intuitions, on écoute ses émotions par rapport à son rêve. Et du coup, eh bien, on est dans l'attente d'une récolte par rapport à ça. D'accord? Donc la carte de l'étoile, c'est une attente, c'est un espoir. Et là, on prend des décisions pour en vue d'aller vers cet objectif. Alors, la carte de la maison, c'est évidemment, ça peut parler de votre foyer, ça peut parler de votre maison, de biens immobiliers, de matériel, mais ça parle aussi de votre intériorité, puisqu'on est avec la carte de la lune, et là, on va parler de vos ressentis, de vos émotions, du fait d'exprimer ces émotions par rapport peut-être à une opportunité qui se présente à vous. La carte du renard, c'est le travail. Ça peut être donc dans le milieu professionnel, d'accord? On peut avoir une décision à prendre par rapport à une proposition professionnelle, mais ça peut aussi parler du travail que vous effectuez sur vous-même pour pouvoir ici vous affirmer, pour pouvoir peut-être saisir cette nouvelle opportunité. Alors évidemment, il y a toujours les doutes, on a la carte des nuages, on est un petit peu dans l'incertitude, la confusion, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Alors, il y a peut-être des inquiétudes au niveau financier, il y a peut-être des inquiétudes au niveau santé, stress, angoisse, c'est possible, par rapport ici à une proposition qu'on pourrait vous faire. Donc, il y a peut-être l'attente de cette proposition. C'est cette attente qui fait que on est stressé, on attend cette proposition, on attend cette opportunité. Mais ça peut être aussi une opportunité que vous avez réellement qui va vous créer du stress parce que c'est ici, vous doutez. Ici, il y a une notion de doute par rapport à votre rêve, d'accord? Donc peut-être ici qu'il y a une attente qui n'est encore pas tout à fait finalisée, qui n'est encore pas tout à fait concrétisée. Et du coup, on doute peut-être de sa réalisation, on doute peut-être de sa capacité à atteindre son objectif. Mais ce que l'on voit ici, c'est que intérieurement parlant, on a cette opportunité, en tout cas, qui se présente. Alors, ça peut se manifester par peut-être une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle association. Ici, il y a vraiment, pour moi, une signature, un contrat, un dossier sur lequel vous devez prendre une décision. D'accord ? Alors, ça peut être aussi sur une problématique de maison, c'est-à-dire une problématique matérielle, de localisation. On peut ici peut-être avoir un stress sur, je sais pas, sur la vente d'une maison, sur l'achat d'une maison, sur un déménagement, vous voyez, concernant vraiment un endroit, quelque chose d'immobilier. Il y a l'opportunité de toute façon, pour moi, il y a des discussions concernant un dossier, alors ça peut être aussi un dossier financier, concernant une maison, il peut y avoir ici je sais pas, ça peut être, je vous disais tout à l'heure, un achat, mais avec les souris, c'est le côté manque, c'est le côté souci financier, d'accord? Enfin, souci, c'est pas forcément un souci, mais peut-être des dettes par rapport à une maison, ou peut-être un manque à gagner par rapport à une maison, ça peut être ça. En tout cas, on ressent quand même pas mal de stress concernant quelque chose qui vous tient à cœur, concernant un espoir que vous avez ou concernant votre rêve. On sent que ça vous met sous tension et qu'il y a... Alors attention, effectivement, si vous signez des documents en rapport avec une maison, attention aux petites lignes, si c'est de l'assurance, si c'est un contrat d'achat, un bail, quelque chose comme ça. Il y a peut-être des soucis de vol, c'est possible, ou de malversation. D'accord? Donc attention, soyez ferme dans ce que vous souhaitez, dans vos attentes. Donc ici, on vous demande d'être ferme dans vos attentes, de savoir ce que vous voulez, et c'est pour ça que c'est nécessaire de vraiment aller voir où vous en êtes aujourd'hui,
pour pouvoir tourner le dos à ce que vous ne voulez pas et opérer les changements nécessaires. Mais on vous demande effectivement de bien réfléchir à quel est votre rêve, quel est votre espoir ici. Si par exemple, concrètement parlant, on vous propose un nouveau contrat de travail, une nouvelle opportunité, ici on voit bien qu'il y a de la réflexion, il y a des doutes, hein, il y a des incertitudes, il peut y avoir de l'angoisse par rapport à un contrat, et donc on vous demande vraiment de prendre une décision en connaissance de cause. Donc d'écouter vos ressentis, d'écouter vos intuitions par rapport à cette opportunité. En gros, de ne pas signer n'importe quoi. Si ça ne vous correspond pas, ne le faites pas parce que vous avez des peurs, parce que vous avez peur de manquer, par exemple. D'accord? Donc effectivement, il y a ici peut-être une petite incertitude par rapport à ce que vous souhaitez. D'où l'intérêt d'être dans cet état d'esprit d'analyse, de recul, pour pouvoir accepter ou non cette proposition. Et c'est pour ça qu'il y a des pourparlers, c'est pour ça qu'il y a des échanges, il y a des discussions, d'accord? Mais cette carte des oiseaux me parle aussi d'expression. Exprimez-vous, affirmez-vous dans ce que vous souhaitez vraiment pour vous. N'oubliez pas la carte de l'étoile, n'oubliez pas vos espoirs, n'oubliez pas votre rêve. Si c'est votre rêve, alors on y va. Si c'est pas votre rêve, réfléchissez bien à cette opportunité pour ne pas faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on est dans cette confusion, dans cette incertitude. Mais comme les nuages, c'est passager, d'accord? Il y a peut-être ici des discussions qui vont pouvoir éclaircir la situation. On a ici la carte de l'ours, donc il peut y avoir des discussions avec peut-être quelqu'un qui vient vous aider, peut-être ça peut être un coach de vie qui vient vous aider à vous rassurer, à reprendre confiance en vous. Ça peut être une autorité, hein, ça peut être un patron d'entreprise qui a cette bienveillance peut-être, hein, pour vous aider en fait sur votre parcours, ça peut être ça, sur une proposition, ça peut être ça. Ça peut être une discussion, des discussions avec un ami, avec quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui va venir vous accompagner et vous aider à faire cette fin, à faire cette transformation. D'accord? La carte du cercueil et de la croix derrière, on est dans une fin de cycle. On a vraiment cette opportunité de changer quelque chose dans sa vie fin juillet, sauf que vous avez besoin, avant que ça se passe, de bien réfléchir ici à ce que vous souhaitez. D'accord? Donc certainement qu'il y aura une proposition, il y aura certainement une opportunité, et le tout est de savoir si c'est ce que vous voulez ou pas. D'accord? C'est ça la vraie question. Est-ce que vous voulez cette opportunité ou est-ce que vous ne la voulez pas? Est-ce que ça vous correspond ou pas? Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu d'inquiétude, un peu de stress, parce que ben voilà, il y a toujours des questions qui vont se poser. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que j'ai pas un manque à gagner financier? Est-ce que je devrais le faire? Je devrais pas le faire? Voilà. Et c'est cette réflexion-là qui va vous amener à faire le bon changement et à vous sentir ici dans une autre zone de confort, dans un changement qui va vous apporter la sécurité. Mais de toute façon, on voit bien que pas mal de pourparlers, pas mal d'échanges, de discussions, donc soit avec une autorité, soit pour vous aider à retrouver une place, pour vous aider à vous affirmer. C'est aussi dans ce sens-là qu'on peut le voir. Et du coup, ça vous amène cette fin de cycle et l'opportunité de partir. L'opportunité de partir vers un nouvel engagement, vers une nouvelle union, si c'est ce que vous souhaitez. En tout cas, d'avancer, hein. Mais il y a des choix à faire avant. Et ces choix à faire, c'est vraiment de savoir ce que vous souhaitez pour vous. Et peut-être que cette fin de juillet va vous permettre de faire cette analyse, ce bilan pour vous aider à choisir. Alors après, vous le mettez dans la situation qui vous correspond et qui résonne le plus avec vous, hein, professionnel, personnel, financier, familial, amoureuse, enfin, vous voyez, hein, d'accord? D'ailleurs, on va aller voir le côté amoureux. Alors, pour le côté relationnel, amoureux, donc sentimental, peut-être relationnel amical, familial, peu importe, hein, c'est relationnel, mais on va peut-être axer un petit peu sur le côté amoureux. Mais en tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est que ça fait résonance avec le Normand, ça fait résonance avec cet oracle-là aussi, parce que on est bien, on a la carte du magicien, l'arcane majeur, encore une fois l'ermite, donc l'arcane qui correspond à votre signe. On a aussi la prise de distance, la hauteur et la carte de la maison qui représente votre intériorité. Donc on est encore ici dans
ce recul qui est nécessaire pour savoir ce que vous avez envie, on va prendre les mots de la carte, ce que vous avez envie de créer. Parce que vous avez ce qu'il faut, c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez pour vous, de ce qui est mieux pour vous. Si vous vous connaissez, vous savez par quoi vous êtes passé, vous savez par quoi vous ne voulez pas passer, vous savez ce que vous devez faire comme effort, ce que vous ne voulez pas faire. Et du coup ici, c'est cette distance, cette prise de recul qui va vous aider à changer les choses. Parce que ici, le créateur, le magicien, c'est vous. C'est vous qui décidez pour vous. Vous avez des rêves, vous avez des envies. Alors si vous êtes célibataire, vous avez certainement envie soit peut-être de rencontrer quelqu'un, soit peut-être d'être plus, de sortir plus, peut-être de rester seul. Enfin voilà, chacun voit à sa façon. Si vous êtes en couple, peut-être que vous imaginez votre couple d'une certaine façon, vous avez envie de certaines choses. Et tout ça, ça vous emmène vers, ici, le détachement par rapport à ce que vous avez connu, par rapport aux trahisons que vous avez fait. L'isolement, alors l'isolement, c'est pas la solitude, hein. L'isolement, c'est le fait de prendre du recul, comment dire, volontaire, hein, de s'isoler pour pouvoir réfléchir. L'ermite, c'est un sage, c'est quelqu'un qui va prendre après de bonnes décisions parce qu'il aura bien réfléchi aux conséquences. Et du coup, ici, bah, cet isolement va vous permettre de vous détacher de tout ce que vous avez connu. Et on est bien ici dans le fait de tourner le dos au passé. Et ça vous permet de reprendre confiance en vous. On a la carte du pape derrière, de guérir, la carte de la tempérance, et d'aller vers le soleil, vers l'amélioration, d'accord? Mais cette pause, elle est nécessaire, cette prise de recul, pour pouvoir peut-être vraiment analyser ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous décidez de créer? Quelle est votre magie intérieure? C'est votre magie qui décide pour vous, d'accord? C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Bon, allez, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Donc, pas mal de réflexions, mais une réflexion qui est nécessaire, une réflexion qui va vous amener une amélioration, un changement, une fin de cycle. Les Vierges, on est en fin de cycle dans ce mois de juillet, peut-être pour un redémarrage en août ou en septembre, hein, on verra tout à l'heure, non, mais on verra plus tard avec les signes astro du mois d'août. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment cette période de recul. Donc, si vous êtes en vacances, bah, profitez-en pour pouvoir vraiment ne plus répéter la même chose, ne plus faire les mêmes erreurs et puis aller vers surtout la concrétisation de votre rêve, que ce soit un rêve professionnel, un rêve, un espoir sentimental, un projet personnel, peu importe. Ici, c'est vraiment vous qui décidez. Allez, passez une bonne fin de mois de juillet et puis bah, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.